Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la sommelière, conférencière et entrepreneur Jessica Arnois. Jessica est une personnalité publique reconnue dans le domaine des affaires et une sommité influente de la sommellerie au Québec et à l'international. Nous avons vraiment aujourd'hui le privilège de la recevoir au balado et de découvrir son parcours qui est tout sauf un long fleuve tranquille. Bienvenue à Sous le bouchon, épisode 32, rencontre avec Jessica Arnois. Bonjour, je m'appelle Anne Levely-Étienne, animatrice de cette série des entretiens en tête-à-tête du balado de la SAQ Sous le bouchon. Alors, Jess, j'adore ça. Jess est déjà en train, vous le voyez pas, mais elle est en train de faire des stories. On travaille. Des photos. On travaille, on est toujours en train de travailler. Jessica et moi, on se connaît, il faut qu'on le dise en prémisse. Très bien, mais oui. Je suis tellement heureuse de finir cette série-là avec toi. Merci. C'est vraiment avoir ma cerise sur le sundae. C'est moi qui est vraiment honorée. Merci pour la belle invitation. Alors, Jessica, oui, on se connaît, mais je connais pas tout ton parcours. Puis on dit que c'est loin d'être un fleuve tranquille. Peux-tu me dire où ça a commencé ta passion du vin? Ça a vraiment commencé jeune. Là. Moi, je suis tombée dedans comme Obélix. J'avais 7 ans. J'adore ça. Faites pas le saut, là, je buvais pas, mais moi, j'entends pas bien. J'ai eu des otites à répétition et je refuse de mettre des lunettes. Donc, si t'enlèves ma vue et mes oreilles, ça le fait en sorte que j'ai un bon nez. Et très jeune, moi, ma mère est entrepreneur. Donc, elle faisait des défilés de mode. Okay? Elle organisait des défilés de mode. Elle a créé l'Association de mode du Québec. Elle flyait ma mère. Et elle m'amenait dans un restaurant qui s'appelait Chez Marleau. Donc, il y avait Benoît Marleau qui était à TVA et Gaston Leroux qui était vraiment connu. Gaston Leroux. Oui, de la scène du vin. Et c'est comme ça qu'ils ont décelé, en fait, qu'ils ont détecté que j'avais un bon nez. Et j'ai commencé de 7 à 14 ans à déguster, pas à boire. Et à 14 ans, je savais carrément que je voulais faire ça. C'est fou, hein? 14 ans? Oui, je savais que je voulais faire ça. Je travaillais temps plein à laver de la vaisselle à la main. Ça, vous le saviez pas. Chez Papa Bouddha. Oui. Et puis, je m'habillais super bien. Je lavais ma vaisselle et j'étais fière. J'ai tout fait. Donc, boss girl, j'ai été en charge d'une cuisine jusqu'au toqué, puis ainsi de suite. C'est fou, hein? Mais là, est-ce que je sais que ton papa, ça, il y a une chose que je sais. Ton papa est un professeur. Oui. Est-ce qu'il a insisté pour que tu fasses des études ou tu as vraiment juste été sur le terrain? C'est tellement une bonne question parce qu'à 14 ans, mon père m'a encadrée, OK? Parce que j'étais une entrepreneur dans l'âme, c'est certain. Mon père aussi, c'est un prof, mais entrepreneur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a donné des options. Il m'a dit, Jess, t'es bonne à l'école. L'école, l'éducation, c'est un cadeau de la vie. Donc, il dit, pour mieux comprendre, dans le fond, le vin, le prétexte, pour moi, le vin, ça m'amène à l'humain. Donc, moi, je suis psychosociologue. Oui, j'ai mon bac en psychosociologie, communication. Y a-tu quelque chose que tu fais pas? Oui, plein de choses. J'ai pas de sens de direction. Je calcule tout croche. Mon Dieu! Ouais. Alors là, 14 ans, cette passion-là te vient. Ton papa te dit c'est mieux d'aller à l'école. Ça ressemble à quoi un peu tes études, ton cheminement? En fait, moi, j'ai fait les deux de front jusqu'à avoir une mononucléose. Là, mais j'ai vraiment tout fait. J'ai fait l'ITHQ pour mon cours de mixologie. Et là, je travaillais au Toqué dans un très jeune âge. J'étais assistante sommelier. C'est pas rien, là. C'est fou, hein? Donc, je travaillais temps plein. Je faisais mes études temps plein. J'ai terminé ça à l'international. J'ai eu une bourse, donc en Australie. Et là, j'ai travaillé chez Tatsuya Wakuda, qui était le top 5 au monde. On servait entre 15 et 21 services. C'était extraordinaire. Avant de finir à Chicago pour Charlie Trotter et m'en venir à la SAQ. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, tu es arrivée à la SAQ. Oui, à 27 ans, je suis arrivée. Je suis sortie d'un show. Je venais de faire un tour du monde de 25 pays et territoires. J'étais promue pour être la gérante d'un super resto de Charlie Trotter à New York. Et là, mon père a eu un malaise cardiaque. Je suis revenue. C'est des questions de valeur. Tellement. Et regardez que c'est malheureusement Chef Trotter qui est décédé. Le restaurant n'a pas vu le jour. Et moi, j'ai eu la chance d'être recrutée à la SAQ avec Denis Marsan. J'étais en charge des achats pour... il y avait signature, courrier vinicole et la cave de garde de 75 000 bouteilles. C'était merveilleux. Bien, on parle de la SAQ. Ouais. Je sais que tu as un grand plaisir de partager ton savoir, de vulgariser ta passion. Dis-moi, comment tu l'exprimes, ce désir-là absolu de partager? Parce que pour moi, c'est très simple. Tu sais, j'analyse du liquide, mais c'est un peu comme l'humain. Il faut garder ça simple. Moi, je vais en 3 étapes. Le cerveau retient 3 étapes. Quand tu dégustes, c'est œil, nez, bouche. OK. Dans la même série. Donc, il faut regarder premièrement
vraiment le vin? Est-ce qu'il est léger, moyen ou puissant? Déjà, c'est un indicatif, la couleur. Après ça, c'est le nez. Est-ce que c'est juste le fruit ou d'autres sortes d'arômes, comme du bois? Et dans ta bouche, comme dans ma bouche, ça, c'est une question de goût. Exactement. C'est pas important, c'est juste de valider et confirmer si on aime ça. Et c'est pour moi tellement facile que je me dis, regarde, si en 30 secondes, je peux te passer quelque chose qui va t'aider à mieux comprendre le vin, pourquoi je le ferais pas? Donc, c'est pour ça que je me suis lancée en affaires. Puis là, tu dis que tu te lances en affaires, mais tu te lances en affaires parce que tu veux partager cette passion-là. Parce que je veux démocratiser le vin. C'est pas snob, le vin. Puis tout le monde me dit, tu sais qu'est-ce qu'ils me disent quand ils me rencontrent? Voyons donc, t'es donc bien simple, toi. On pensait plus fancy ou plus... J'ai tout le temps ça. T'es tellement trop simple. Ah oui, moi, tu me donnes une paire de bottes, je m'en vais dans le bois, je suis bien contente. Mais tu sais, j'aime les deux. Je peux me mettre dans une robe, dans un château. Mais je trouve que le vin, c'est vivant. Le vin, ça provient des vignes. Là. T'es les deux pieds dans la boîte. Et je trouve que les gens derrière le vin, c'est tellement beau. La culture, la passion. Moi, j'adore ça. Et plus t'en sais, moins t'en sais. Donc, c'est pour ça que j'aime le vin. Oh my God! Ouais. Mais là, c'est ça. Là, tu dis que ça t'a amené, cette passion-là t'a amené à l'entrepreneuriat, à vouloir partager. Fait qu'entrepreneuriat, vouloir partager avec l'humain, ça donne quoi? En fait, c'est toujours... quoi les projets? Ça l'a sorti sans aucun plan. J'explique. OK. Quand j'étais à la SAQ, c'est important d'avoir le contexte parce que j'en ai jamais vraiment parlé. J'essayais d'avoir un deuxième enfant, ma vie allait super bien et il me trouve 2 tumeurs sur le foie. Attention, c'est pas relié à l'alcool, c'est vraiment génétique. Donc, plus de plan de famille. Moi, j'étais beaucoup plus vouée à faire une grande famille que d'être une femme d'affaires. J'aurais pu faire les deux. Ah ben oui, j'ai de l'énergie pour 1000 personnes. Là. J'aurais pu en avoir plusieurs. Donc, sachant ça, là, j'avais une décision à prendre. Puis je me suis posé les questions que je vous pose. Pour qui et pourquoi vous faites ce que vous faites en ce moment? Moi, j'avais jamais posé ces questions-là. Je travaillais comme une forcenée sans me poser de questions. Là, je me suis dit, hey, pour qui? Pour ma famille, pour aller plus loin. Pourquoi? J'avais en tête d'être prospère économiquement, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Puis je me suis dit, dans le vin, il n'y a aucune job qui est mieux qu'une autre. Puis je me suis dit, hey, le vin, je change peut-être pas le monde, mais si je leur partage une façon de mieux boire, ma job va être faite. Donc, j'ai donné de mon temps comme j'ai été présidente des sommeliers, donc bénévolement, au Canada. Après ça, panaméricain, vice-présidente. Et là, je me suis lancée en affaires, mais ça a coulé toute seule. J'explique. J'étais à ce moment-là porte-parole des pastilles de goût de la SAQ. Et on faisait une tournée au Québec. Moi, j'adore les pastilles. Moi je aussi, trouve que j'adore les fun, pastilles. ça démocratise. Donc, bref, la soirée arrive, on a fini le tournage et j'ai le goût d'une bouteille de vin. On est en région, fait que tout est fermé. Donc, moi, je m'en vais dans une épicerie du coin. OK. L'équipe me regarde et dit, voyons, Jess, tu vas prendre un vin de dépanneur ou de... Là, je dis, voyons, vous êtes bien snob, vous autres. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'aux États-Unis puis en Europe, c'est pas comme ça, c'est un point de vente. Et moi, je savais que tous les vins passaient par la SAQ. Donc, mon premier vin qui était marqué vin de cépage, ça veut dire vin de raisin, qui n'avait pas de raisin dessus, là, j'ai capoté. Là, je me suis dit, comment ça qu'on sait pas c'est quoi le raisin? Et ça, c'est venu comme ça, tout simplement, et Bu a vu le jour. Bu, que j'adore ça, dit en passant. Merci. J'aime vraiment les vins Bu. C'est... Parce que, tu vois, mon chum, par exemple, mon mari, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien du vin. C'est la seule déception du fait qu'il est italien. On va travailler ça. On va travailler ça. Fait que je lui dis, quand tu vas à l'épicerie, prends juste un vin Bu. Comme ça, je sais que tu te tromperas pas. Merci. Fait que c'est vrai, je tenais à te le dire. Mais tu sais, c'est beau pour moi d'entendre ça parce que c'est comme des bébés qui sont rendus grands. On est rendu la marque numéro 1. Je travaille avec une équipe extraordinaire qui est Artera. Je suis vraiment bien entourée. C'est mon papa qui a trouvé le nom. Bu. Ah! Ben oui, Bu par Jessica Arnois. Moi, je fais le tour du monde. Je suis toujours en train de voyager. Je pars à tous les mois. Fait que c'est ma job de trouver les meilleurs vins. On embouteille au Québec. C'est mieux pour l'environnement. Pas de sucre ajouté. Fait que c'est tout simple. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat mixé avec une mission puis une passion. Moi, je voulais démocratiser les vins, m'assurer que les vins que les gens avaient accès, parce que tu as des 12-15 000 points de vente. Puis les cavistes, c'est la SAQ. Fait que tout passe par la SAQ, je vous rassure. Et moi, Bu, c'était autant vendu à la SAQ et en alimentation. C'est ce qui a donné la confiance aux gens. Et maintenant, je suis rendue à une vingtaine de produits. J'ai un petit bébé grec qui vient d'arriver. Et laissez-moi vous dire qu'il est excellent. Il est fou. Moi, là, j'aime vraiment les vins grecs. Puis quand j'ai vu Bu grec, j'étais comme... J'ai pris la bouteille, j'ai même pas hésité 2 secondes. On a eu du fun. J'étais allée avec Chris Dedès, qui est l'expert des vins grecs. On est allé là. C'est toujours
2 ans avant. OK. Là, l'idée, c'est de... Heureusement, c'est pas moi qui fais pousser les raisins parce qu'on n'aurait pas grand vin. Je suis pas très bonne avec les plantes. Moi, je Il y a déguste. quelque chose que t'es pas bonne. Ah non, ça, je suis vraiment pas bonne. Je l'ai pas en tout. Mais j'ai le palais. Hein? On peut pas tout avoir dans la vie. Alors, moi, ma job, c'est de déguster. Puis les gens se demandent comment ça fonctionne. Donc, je déguste sur place ou ils m'envoient des échantillons. OK. Je travaille avec Tatiana, Daniel, Xavier, des super œnologues. OK. Et puis là, on choisit des cuves. Ils ont un cahier de charge. C'est nous OK. qui décidons. Et on fait juste faire venir les vins. C'est comme une grande poche sous vide, si tu veux. OK. Et on embouteille au Québec. That's it. Et on en bouteille au Québec. Ça crée des jobs. C'est mieux pour l'environnement parce que tu n'as pas le poids du verre à transporter. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de gaz et ça fait moins de gaz à effet de serre. Donc, maintenant, même à la SAQ, tu as plus de 600 produits embouteillés au Québec. C'est un début, là, parce que ça va être vraiment mieux pour l'économie. Donc, voilà. Et l'écologie. Et l'écologie. Ouais, ça, c'est super. Jessica, tu as aussi tenu à partager ton savoir, tes connaissances avec les femmes Oui. en créant Vin au féminin. Premièrement, c'est quoi, puis pourquoi tu as voulu faire ça? Bien, en fait, avec la SAQ, on travaillait beaucoup avec les fondations parce que vous le savez peut-être pas, mais la SAQ redonne énormément à travers le vin pour faire des levées de fonds. Donc, moi, j'étais vouée à animer. C'est venu me chercher comme ça pour l'animation. Je ne pouvais plus fournir. Donc, je suis allée chercher des super sommelières. Je pense à Coco Pierre qui travaille à la SAQ. Ben oui, que je connais d'ailleurs. Ah, j'en ai toute une panoplie. Là. Ben Marie-Michel, Bianca, Nathalie Richard qui est la top. Bref, on a une superbe équipe. Et puis, Vin au féminin, c'est une agence d'artistes en sommellerie. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir moi qui anime. Tu peux avoir toute une gang qui sont extraordinaires. Donc, on répond à votre budget, à vos besoins. On anime de façon conviviale, le fun et ludique. C'est comme ça que c'est. Fait que c'est comme une agence Oui, une agence d'artistes en sommellerie. d'artistes en sommelier. Oui, donc, puis j'ai créé un jeu du vin qui s'appelle Vin Mystère avec Randolph. Faut que tu me racontes. C'est quoi ce vin mystère? Oh mon Dieu. Ah, ben Vin Mystère est né du fait que j'essayais de déguster avec les gens, puis je me rendais compte qu'ils ne savaient pas nécessairement déguster. OK. Donc, comment passer le savoir sous forme de jeu ludique avec une façon métrique? Donc, tu ne peux pas te tromper. C'est du master sommelier. C'est la vraie technique. Ça m'a pris 8 ans à l'élaborer, mais sous forme de jeu. Un peu comme le poker, si tu veux. Donc, tu sais, si tu as un vin, exemple, un Sauvignon blanc que tu connais, tu risques de l'avoir parce que c'est comme si tu as des bonnes cartes dans ton jeu. Mais si tu as une espèce de cépage que tu connais pas, exemple, un pinotage d'Afrique du Sud, tu n'as jamais goûté à ça de ta vie, bien, tu vas le découvrir. Et moi, j'adore jouer. Tout le monde peut jouer. Ceux qui ne boivent pas peuvent donner des chips de poker pour compter tes points. C'est facile, c'est drôle. Tu prends une carte, tu la scannes à la SAQ avec un petit bas. Fait que tu sais pas qu'est-ce que t'as. Et tu dégustes, en fait, t'as la couleur, le nez, la bouche, la pastille de goût à trouver, l'origine, le lieu et l'année. Puis là, tu fais all-in sur l'année. Fait que même si t'es poche, jusqu'à la fin, tu risques de gagner. Ma grand-mère avait gagné. Ben, il faut que je fasse ça avec mon mari alors. C'est super le fun. Puis tu peux jouer juste avec ton mari. Tu sais, tu prends une carte, tu as 120, 50 blancs, 50 rouges. OK. On a la même chose pour le bière mystère. Tu vas à la SAQ, ils sont super le fun. Là, ils te mettent ça dans le bas. Fait que tu le vois pas, le vin. Tu vas juste voir que c'est entre 12 et 16 exemple. Et puis tu as des cartes un petit peu plus chères, un petit peu moins chères. Fait que tu choisis ça, blanc ou rouge, et tu joues. C'est donc bien ludique. C'est super le fun, c'est rapide. Puis après, tu peux rester chez toi à déguster ta bouteille sans prendre ta voiture. Moi, c'est ça que j'ai à cœur. Tu sais, je suis encore aux études. Hein. J'ai fait mon MBA pour les affaires et je suis retournée en sciences biomédicales. Là, j'ai une année sabbatique à l'UQTR sur la santé et le vin. Parce que je pense que le vin, c'est bon. Mais il faut apprendre à bien boire et à savoir pourquoi on boit aussi, sans être dans la modération extrême. Des fois, tu as le goût de boire puis tu veux pas réfléchir. Des fois, tu as le goût d'avoir des alternatives. Alors, c'est ça mon travail, moi, c'est de vous donner quelque chose de beau, mais surtout avec le background éducatif pour comprendre derrière. Je suis comme sans mots. Je suis comme biomédical, MBA, psychosocial. Je suis comme, mais voyons, Jess. Sais-tu quoi? Tu me fais penser parce que là, je suis beaucoup dans le leadership. On a eu un succès, donc j'ai gagné Femme d'affaires de l'année en 2019. Ben, je comprends. La catégorie, ben, c'est pas moi qui suis jamais inscrite, là, c'est ma collègue Marie-Ève qui m'a inscrite. Et j'étais surprise de gagner parce que je suis dans la catégorie de moins de 25 employés. Je n'ai aucun employé. Moi, j'aime partager les profits, travailler avec des grandes entreprises. On a de la misère à gérer
nous-mêmes. Moi, j'ai pas le goût de gérer personne. Je travaille avec du monde qui, comme moi, se gère. Et je trouve que c'est beau de voir à quel point au Québec, on a accès, tu sais, avec tout ce que la SAQ nous donne, comment les gens, ils veulent découvrir, sont curieux. On a 12 520. C'est peu dire. C'est vraiment peu dire. Moi, je suis contente d'être ici. Je suis contente que les Québécois soient curieux. Et puis, tu sais, quand ils me disent... C'est vrai qu'on est un peuple curieux. Ils disent « Ah, je connais pas le vin, là, je pars à rire. » Je dis « Ah, c'est sûr, tu connais ça. » Ben tu comprends, tu sais. Puis connaître le vin, là, t'as pas besoin, là. Tu sais, si tu sais œil, nez, bouche, puis qu'est-ce que t'aimes, that's it, tu connais ça. Mais justement, tantôt, tu disais que t'aimes travailler avec les plus grands. Oui. Là, je vais parler aussi, parce que le vin, ça ne te suffit pas. Tu es en biomédical, là, tu fais toutes sortes de choses, mais tu as aussi créé ta collection de verres Atmosphère. Oui, il n'y en a plus. on est sold out. Parce que ce qui s'est passé, ça m'a pris 10 ans. Je travaillais avec Jacques Dubuc, qui était président chez Trudeau. Moi, quand j'étais plus jeune, à début vingtaine, j'ai eu la chance de faire la dégustation avec Georges Ridel. Son fils... Ça, je suis quand même très jalouse de ça. Moi, ça a changé ma vie. Je me suis rendu compte à quel point l'impact du bon verre pour le bon raisin, ça change tout. Donc, je me suis dit... Quand j'allais voir les caves à vin, puis les gens, je voyais plein de beaux verres, mais plein de poussière. Parce qu'il faut les laver à la main. Puis moi, je me suis coupé les 2 mains. Hein? Oui, avec des verres trop délicats. Fait que je me suis dit, est-ce que je suis capable de créer une gamme de verres accessible, abordable, que tu peux mettre au lave-vaisselle? Fait que ça reste des verres, là, ils peuvent casser de temps en temps, mais vraiment moins. J'en ai une centaine, j'en ai cassé 2 sur le lot. J'ai mis au lave-vaisselle, oui. Et tu mets ça au lave-vaisselle? Ben oui. Des fois, arrêter, là, tu sais, d'avoir une belle collection de verres plein de poussière, ça vaut rien. Il faut que tu les utilises. Le but, c'est ça. Fait que moi, je lave ma vaisselle, je vide mon lave-vaisselle et le lendemain, je fais juste mettre mes verres avec un petit peu de jet, quelque chose, dry. Bingo. T'as un beau linge, t'as des beaux verres, il n'y a rien de plus facile. Là, tu dis que sont sold out. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre, donc l'Ukraine avec la Russie, il y a eu des gros problèmes de verrerie. Les manufactures de verrerie, il faut que ça roule 24/7. OK? C'est 24/24. Et je suis une fille très fidèle. Moi, ce que je veux, c'est la loyauté et la stabilité et la qualité. J'aime mieux en manquer pendant un certain temps que d'aller avec n'importe qui. Donc, je vais être sûre de mon fournisseur. Alors, on est sur un projet. Là. Il va y avoir quelque chose qui s'en vient bientôt. Mais c'est le fun. Tu sais, ben oui. On aimerait ça te connaître davantage, Jessica. On va te poser des questions en rafale. Ce que tu préfères. Alors, on y va. Voyager ou le confort de ta maison? Ben moi, je suis une grande voyageuse. J'ai plus de 65 pays à mon actif. Mais je te dirais moitié-moitié parce que j'ai une maison formidable maintenant en Estrie. Donc, autant le voyage, je voyage presque à tous les mois, que de rester à la maison puis d'être à la maison. Fait que je te dirais en plein centre. Je peux pas passer l'un de l'autre. Oui, parce que tu recharges tes batteries puis là, tu repars. Oui, 50-50. Resto ou bouffe maison? Avant, c'était clairement le resto, là. Ou Tim dans mon auto, même pas, c'est pas que j'aime ça, là, mais aujourd'hui, je me suis calmée grâce à la pandémie. Je pense que j'avais jamais mangé 3 repas chez nous. Et j'étais tout le temps sur le fly. Donc aujourd'hui, je te dirais 50-50. Et je cuisine pas mal. C'est rendu l'auberge chez Jess. Pour vrai? Oui, j'adore cuisiner. Donc voilà, je te dirais resto parce que j'aime les restaurants. Puis bravo au chef, le lâchez pas. C'est une job et une vocation. Et chez moi. Tu dis que tu es une auberge. Oui, l'auberge chez Jess. On manque pas de vin, en tout cas. Okay. Un repas à tête-à-tête ou en gang? Écoute, c'est sûr que c'est le fun quand tu as un bon tête-à-tête, mais je te dirais que là, je penche vers la gang. Chez nous, il y a du monde. Je suis déjà bookée tout l'été. Tous mes week-ends sont bookés. J'ai toutes mes gangs qui arrivent. Je suis fière marraine de 3 petits boys. Ouais. Puis quand je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, ben, ils viennent à la maison, puis on en profite. Fait que j'ai des beaux amis qui viennent, de ma famille. Ouais, je te dirais en gang, mais tête à tête quand ça vaut la peine. Tête à tête, OK. Le sport ou le farniente? Oh boy, moi, là, je suis pas sportive. C'est pas que... Peut-être du coude. J'aime pas quand mon corps fait mal, mais je suis aventurière. Farniente ou farniente, moi, je suis pas capable de rester très stable. J'adore lire, par contre. Je peux lire 2-3 livres dans la semaine. Wow. Je te dirais en plein centre. Donc, aventurière. Ça marche-tu, ça? Aventurière. Ouais, ça me décrit mieux. Active aventurière. Ouais, ça, j'aime ça. Okay. Je fais n'importe quoi. Je saute en bungee, en parachute. J'ai tout fait. Je suis poche dans tout, mais je fais tout. On peut pas t'avoir les qualités. Mais j'ai du courage. J'essaie. Je me dis, tout le monde a peur. Il faut transcender sa peur. Tu sais, tu te protèges, là, mais il faut l'essayer. On a juste une vie à vivre.
Oh mon Dieu, que je t'admire. Les meilleurs dégustateurs, les hommes ou les femmes? Ça, c'est une très bonne question. Ah ben moi, là, j'ai une bonne réponse pour ça. Ouh. Je trouve que maintenant, autant pour ton orientation sexuelle, pour dire que c'est dur d'être une femme ou d'un homme, je te dirais que c'est d'être un humain. Fait que peu importe l'humain que tu es, tu peux être un homme, une femme, tu peux avoir un bon nez, un bon palais. Moi, mon père, il déguste super bien, ma mère aussi. Je pourrais pas trancher homme ou femme. Je serais pas capable d'aller là. Je pense que dans l'éducation, les femmes étaient plus habituées à exprimer leur sens. Parce que quand je déguste, je te dirais que les gars, toute une gang d'ingénieurs, là, ils dégustent vraiment le fun. Donc, je te dirais moitié-moitié. Ah! Il y en a qui sont plus logiques, qui vont comprendre la façon de déguster, puis il y en a d'autres qui sont plus sensoriels. Et c'est pas nécessairement homme-femme. Fait que tu peux avoir des gars qui ont des bons nez. On va sûrement dire que les femmes ont un meilleur nez. On entend ça souvent. Ah oui? Oui, que les femmes... Mais moi, je pense, pour avoir des milliers et des milliers de gens dégustés devant moi, que c'est un humain, tout simplement. Puis il faut jamais se limiter. Ce qui est beau dans la sommellerie, c'est que plus tu es vieux, plus tu te bonifies en tant qu'humain. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Vous pouvez faire soit le cours, là, j'ai un club de vin qui s'appelle clubdevinjh.com, les petits cours en ligne, ou le WISET, W-S-E-T, pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est ça. Vous êtes capable, à n'importe quel âge, de pousser vos connaissances. Et sur le site de la SAQ, il y a une panoplie de vidéos éducatifs. On a la chance d'avoir accès à une tonne de connaissances. Voilà. C'est incroyable. Les chiens ou chats? Ah, ben là, je suis obligée de dire, j'ai eu un chat qui était formidable. Ah. Il était comme sous, il était handicapé, il n'y avait pas d'équilibre. Donc, j'aime les chats, mais malheureusement, il est tombé dans la piscine à cause de ça. Quelle tristesse. Oh, mon Dieu! Oh, oui, c'est horrible. Minou. Donc, mon beau minou. Fait qu'après ça, j'ai eu des chiens et là, j'ai un beau gros toutou blanc qui s'appelle Tokyo, qui est un samoyède exceptionnel. Seigneur! Je suis sur le bord de lui montrer à déguster, là. C'est pas mêlant. Je l'amène partout. C'est ma vedette, mais il est extraordinaire. J'ai du poil blanc partout, mais ça change ma vie. C'est un compagnon de rêve, donc chien. Chien. Ouais. Moi aussi, je suis plus chien. Ouais. Ville ou campagne? Ah ben là, j'étais ville avant, campagne aujourd'hui, mais je ne peux pas me passer de la ville. Fait que moitié-moitié. OK. Ouais, moi, j'aime l'énergie de la ville, puis j'aime le côté relaxant de la campagne. Moi, je pense que ce serait moitié-moitié encore. Je suis moitié-moitié dans tout, hein, pas mal. T'es vraiment... Oui, Ouais. je pense que ça reflète très bien ta personnalité, en Vraiment. fait. Capable Ouais. de... T'es capable de te fondre. Ouais, une robe un soir, Ben voilà. des bottes l'autre. Faire du camping. Il y en a qui me disent le camping, dégueu. Mais moi, j'aime de tout. Je trouve que Ça- c'est le fun d'avoir la chance d'être bien dans un 5 étoiles, puis d'être très bien En tu sais, camping, dans Ah une oui, petite tente. la flexibilité. C'est ça que ça prend en sommellerie. Je manque de mots pour décrire cette personnalité qui est en face de moi. Jess, si tu avais un élément de ton parcours à changer, ce serait lequel? Ah, avoir plein d'enfants. Ah, ça serait clairement ça. Mais si j'ai une Plein chose... d'enfants. Ah ouais. Moi, je trouve que faire des enfants, c'est absolument merveilleux. Quelle Ah, chance. ouais, Ah, hein? moi, j'ai Parce une que tu sais qu'il y fille. a beaucoup de femmes qui vont se poser la question, être Ouais. entrepreneur, être maman. Ça C'est- se fait. Vous êtes OK. capable de gérer des centaines d'employés parfois? C'est quoi de gérer quelques enfants? C'est que pour moi, une famille, c'est une business. Je vais déléguer. J'ai quelqu'un qui fait ma piscine puis mon gazon. Puis là, il y en a qui me disent, ouais, mais là, ça coûte cher. Ça dépend. Il faut que tu le calcules. Tout se calcule. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des parents très présents. Ma mère est super là pour moi et pour ma fille. J'ai un ex-mari, mais qui est dévoué, qui est tout le temps là. On est une famille, nous. C'est pas parce que tu es séparé que tu n'es plus une famille. Une famille, c'est On un est enfant. une famille. Voilà. Donc, on a une superbe organisation. On se parle, ça prend une belle communication. Et pensez à votre job. Tu sais, s'il manque un rôle, là, vous iriez chercher quelqu'un. Bien, c'est la même chose à la maison. Donc, moi, j'ai fait le livre Tête, cœur, corps Ouais. pour justement comprendre si vous êtes des gens plus logiques, de cœur ou de corps, il faut se connaître. On se demande comment gérer des gens. Tu sais, maintenant, Ouais. là, moi, je gère du monde puis je gère des budgets. On a des cours de finance, des cours de RH, mais on n'a pas de cours de comment gérer La soi-même. maison ou Puis soi-même. de la maison, puis Mm. notre énergie. Le temps, c'est de l'argent, c'est là qu'on est riche. Fait que, mais les gens, on court. Quand tu as du temps, on dirait qu'on panique parce que là, on réfléchit. On l'a vu pendant la COVID. Moi, je dis, tu as soit un trou ou de l'espace. Et dans le temps, tu as deux choix. Tu as le bonheur ou le malheur. Hein? Fait qu'il faut que tu choisisses le bon ou le mal. Moi, c'est comme ça que je roule ma vie. Puis tu te poses une seule question, c'est quoi ton intention? Quand tu te poses cette question-là, ça change tout. Fait que voilà comment je gère ma vie. Fait que si j'avais une chose à changer, Beaucoup d'enfants. beaucoup d'enfants. Ah, ça me Ouais. rassure. Ouais. Moi qui n'en ai pas encore, je me Ah, dis, ouais. tu sais, d'essayer de tout jongler, tu sais comment que c'est. Tout se fait.
Tout se fait. Tout se fait. Quand on me dit on manque de temps, moi, je pars à rire. Puis je dis, donne-moi ton téléphone. Me regarder, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Il n'y a personne qui me le donne. Là, il me dit, il faut que je me relaxe. J'ai dit, quand tu manques de temps, fais la planche. Faire 3 minutes de planche, c'est long en titi. C'est là que tu vois que le temps est relatif. C'est des choix. Fait que tout ce qui vous pèse lourd, c'est ça qu'il faut déléguer ou dire non. On peut pas tout faire en même temps, mais on peut tout le faire. Hein? Une étape à la fois. Une étape à la fois. Eh oui. Une étape à la fois. Dis-moi, l'avenir est brillant pour Jessica? L'avenir, là, sais-tu qu'est-ce qui m'importe? C'est la santé. OK. Pourquoi? Parce que je viens de me blesser aux épaules. Tu sais, moi, je levais des caisses de vin, puis tout le monde me disait « Jess, tu vas te faire mal! » Ben là, ben non. Puis là, plus d'épaule. Aïe, aïe, ça fait mal. Puis même chose pour la crème dans mon visage. Hein? J'en mettais pas, moi, je voyageais partout. Fait que la crème, c'était cher, la crème solaire. Bien sûr. Plus besoin de ça, moi. Cancer de peau dans le visage. C'est pas vrai? Ouais, regarde en dessous de mon nez, j'ai un dé d'enlever. Hey, 1 centimètre par 1 centimètre à mes 40 ans. Ben non, Jessica. Puis ça, c'est ma meilleure amie Catherine qui l'a décelé. Elle voyait un petit grain de beauté. Elle dit, tu n'avais pas ça quand tu étais jeune? Puis elle m'a obligée d'aller voir un dermato. Ben, je ne serais jamais allée. Puis si on ne l'avait pas pris à temps, ma joue serait partie. C'est fou. Le gars à côté de moi, on faisait une entrevue. Là. Ben Lui, il a perdu donc. son nez. Oui. Fait que prenez ça. Oui. Allez voir Crabéo qui fait des maillots de bain. Elle a souffert d'un cancer de la peau, mon amie. Elle fait des super de beaux maillots. Il y a une façon de se protéger. Donc, je pense que le futur, c'est la santé. Parce que je viens d'entendre une conférence, c'est pas moi qui le dis, mais il paraît, moi j'étais dans une conférence de pharmaciens, qui dit que l'humain qui va vivre 200 ans est né. Pensez, être pogné dans notre corps pendant 200 ans. Déjà 100 ans, c'est long. 200 ans, je me peux plus. 200 ans? Ah! Imaginez ça. C'est 2 vies, là. Yeah! C'est même Je vais être peut-être flétrie. 3 même. Comme le vin qui oxyde, va falloir se mettre dans une tente pour se protéger. Non, mais moi, j'arrête pas de penser à ça. Fait que je pense que le futur, c'est le bonheur simple, c'est de bien s'entourer et d'avoir la santé et l'amour. Pour conclure, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Ça. Pourquoi? Parce que je pense que des fois, il y a une chose que j'ai réalisée, je cherchais toujours ce que j'avais pas. Maintenant, je me force à me programmer, à dire « Hey, attends une minute, là, j'ai peut-être pas ça, mais regarde ce que j'ai. » Parce qu'en voyageant, je me rends compte à quel point on est vraiment chanceux ici au Québec. Fait qu'on En cherche termes de quoi? en termes d'abondance, en OK. termes d'égalité, en termes de possibilités. Moi, je travaille avec un collègue qui vient du Bénin. Puis, à un moment donné, il trouvait ça dur. Puis, je le dis parce que ça me fait rire. Il dit, Jess, je trouve ça dur. Tout le monde rit de mon nom. Son nom, c'est Abdoul. Je dis, mon pauvre Abdoul. J'ai dit, moi, mon père puis mon ex s'appelle Roger. C'est bien pire. Fait que c'est toujours, tu peux dire que c'est de ta faute de ton nom, de ta culture, que t'es une fille, que t'es petit, que t'es gros. Ça arrête plus. Au lieu de regarder ce que t'as pas, regarde ce que t'as. Puis, tu sais, moi, mes plus grands défauts, de ne pas entendre, a fait mes plus grandes qualités. C'est la même chose pour vous. Fait que, focussez sur ce que vous avez de bon. Puis le reste, là, gars, moi, j'ai poché mon examen en maths, là, au MBA, ça va pas bien. Ben oui, j'ai eu 26 %. Non! Le premier examen, j'aurais pu lâcher. Mais sais-tu que je me suis dit? J'ai souffert de dyscalculie. Je connaissais pas ça. Je sais même pas c'est quoi. Ben, moi non plus. Tu es dyslexique de chiffres. Tu t'inverses les chiffres. Donc, j'ai poché tous les cours avec des chiffres, au MBA, imagine. Mais je suis allée chercher un prof. Je me suis dit, hey, j'ai le quart de plus que quelqu'un qui aurait lâché. Donc, c'est toujours qu'est-ce que tu regardes, le bon ou le mal, dans l'heure. Et puis là, je me suis entourée. J'ai passé, et sur 12 000 étudiants, le SGUQAM célébrait 40 étudiants. Ouais. Je fais partie de ça. Je suis pas mieux qu'une autre, là. J'avais des bonnes notes ailleurs, là, mais c'est la détermination et savoir bien s'entourer, puis pas lâcher. Fait que tu peux pas tout savoir. On parle de syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome de l'excellence. Donnez-vous donc une chance de marcher puis de parler. Ah, Jessica, je veux que tu sois mon amie. Mais tu sais, je suis ton amie! Mais tu sais, je trouve vraiment, peut-être parce que j'ai eu peur de mourir, puis heureusement, j'ai pas eu le cancer. Ça m'a... Moi, I don't sweat the small stuff. Ouais, On garde ça simple. ouais, La vie est belle. la vie est belle. Puis that's it. Entourez-vous. Puis là, on dirait que je peux pas te laisser sans te demander c'est quoi la clé de ton succès. C'est d'être bien entouré parce qu'il y a une recherche d'Harvard sur le bonheur. Vous irez voir ça, c'est de toute Ah, beauté. je l'ai lu. C'est capoté. C'est capoté. Ah, moi, j'ai tellement aimé ça. Il y en a un président, un s'est c'est suicidé. capoté, c'est capoté. Allez voir Oui, ça. c'est Et vrai. tout le monde voulait, 80 voulaient être rich and famous. C'est ça. Mais à la fin de leur vie, c'est la nature des relations qui compte. C'est Fait vrai. que regardez vos courriels, vos textos, puis regardez où vous mettez votre énergie. C'est ça qui compte puis qui rend heureux. Fait que moi, j'ai fait un gros ménage dans ma vie. Je dis non à beaucoup de choses. Je pourrais être bien plus riche si je voulais. J'en ferais, moi, des affaires. Mais
j'ai l'argent que j'ai besoin, un peu comme des carottes. Tu sais, être assis sur un tas de carottes, ça donne rien. Il faut que tu nourrisses le monde autour de toi. Moi, je veux avoir assez d'argent pour pas avoir à en parler. Puis le reste, là, je veux triper, moi. Parce que ça, là, cette nature-là, cette jeunesse-là, elle ne reviendra pas. Fait que j'en profite maintenant. J'ai juste un bébé, hein, mon grand bébé qui a quasiment 6 pieds. Non, mais Angélica, j'en profite. Fait que tout le monde me dit « Comment tu fais? » Bien, je suis bien entourée. Puis je dis non à certaines choses. Et je vais déléguer mon gazon et déléguer... Heureusement, pour la tondeuse, je l'ai pété 3 fois, je l'ai vendue. Fait que tu peux pas... la piscine, là, est rendue verte encore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait qu'on peut pas toujours tout maîtriser, mais moi, je fais ce que je fais de best, puis le reste, je laisse aller. J'adore. Hey, Jessica, quel plaisir. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures et des heures et des heures. Tu devrais faire des masterclass aux femmes qui ont besoin juste d'un boost, qui ont besoin de... Bien, c'est drôle parce qu'on a fait... Moi, je lis beaucoup sur l'alchimie et on a fait le podcast « Le verre à moitié plein ». Parce qu'il paraît que la magie opère quand t'es 3. Donc, on est 3, Benoît, France et moi. Et le verre à moitié plein, c'est qu'on parle, on invite comme des invités comme Kim Thuy. Tu devrais venir d'ailleurs à la 3e épisode. Ça va me faire tellement plaisir. Sur 98.5. C'est le fun parce que ça donne une vision optimiste de ce qu'on fait. Comme vous le faites ici sous le bouchon. Oui, comme on le fait sous le bouchon. Oui. Ça fut tellement un plaisir de t'accueillir au micro de Sous le bouchon. Merci. Vraiment. Quel bel entretien. Merci, Jess. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, l'équipe des affaires publiques et communication de la SAQ. Réalisation, Linda Bouchard. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je suis Anne-Levie Étienne. Merci de nous avoir écoutés.